Bonjour à vous, je suis Delphine Boileau-Terrien. J'accompagne les fans de challenge qui ont décidé de se réaliser professionnellement et financièrement grâce à une entreprise qui correspond à leurs valeurs. Elles souhaitent dès leur première année pouvoir générer un chiffre d'affaires de 10 000 euros et ensuite de faire de ce chiffre d'affaires un chiffre mensuel. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des chiffres justement parce que il est fort probable que vous ne soyez pas très amis avec les chiffres. Je me suis aperçue de mon expérience et de celle aussi de mes clientes que ce n'est pas forcément notre tasse de thé que de mettre le nez dans nos chiffres. Donc dans le suivi de nos rentrées d'argent, dans la suivi aussi des dépenses et de se payer en premier, de mettre en place une retraite, tout ça c'est quelque chose qu'on met du temps à mettre en place et dans le suivi, c'est pas quelque chose qui nous est familier. Personnellement, j'ai eu un vrai palier en 2014 quand mes revenus ont significativement augmenté et mes dépenses aussi. Là, j'étais complètement défaite parce que j'avais vraiment très plaisir et vraiment une grande fierté à avoir atteint un chiffre d'affaires tel que celui que j'ai eu en 2014. Et quand j'ai découvert finalement que j'avais bien travaillé, non, en fait je n'avais pas bien travaillé puisque la profitabilité de mon entreprise n'était pas à la hauteur de ce que je pensais. Mais en fait, cette notion de profitabilité, elle ne m'est venue que vraiment à ce moment-là. Jusqu'alors, j'étais focalisée à faire rentrer des clientes et à voir mon chiffre d'affaires augmenter. Et à ce moment, donc en 2014, j'ai vraiment mis le nez dans les chiffres. Et je me suis rendu compte que c'est bien beau d'augmenter son chiffre d'affaires, mais ce qui est important, je dirais même encore plus, c'est la profitabilité de son entreprise. Et donc, c'est très important que de pouvoir vraiment mettre un certain nombre de choses en place. D'où le titre de cette vidéo, ne faites pas l'autruche avec vos chiffres. Donc, ce qui est important, c'est de faire un suivi effectivement de vos rentrées d'argent, de vos dépenses, de vous payer en premier, de mettre en place des investissements pour votre retraite et d'avoir un fonds de roulement. Au fur et à mesure, en fait, l'idée et l'objectif, c'est de faire un suivi régulier, donc au moins tous les mois, de ces éléments-là. Et puis, plus votre entreprise va évoluer et acquérir de la maturité, évidemment, vous allez changer de statut. Qui dit changer de statut, vous voyez aussi à prendre la responsabilité dans la comptabilité, un autre niveau de responsabilité plus mature qui va vous permettre de définir finalement des optimisations parce que quand on change de statut, c'est important aussi de s'entourer d'experts qui vont vous permettre d'identifier comment optimiser en fait le chiffre d'affaires parce qu'il y a énormément de rouages en fonction du statut que vous choisissez, en fonction de l'endroit où vous vivez, qui peuvent être mis en place afin de pouvoir faire fructifier ce chiffre d'affaires de différentes façons. Il peut y avoir des droits d'auteur, il peut y avoir le fait que vous preniez en charge le loyer de votre famille, il peut y avoir le fait que vous preniez des tickets restaurants, il peut y avoir un tas de choses très intéressantes à mettre en place. Donc ça c'est, je dirais, le niveau de maturité et l'autre niveau de maturité qui va vous amener aux 50 000 de chiffre d'affaires et même plus loin, puisqu'après même pour multiplier les 100 000, c'est hyper important que petit à petit, vous-même, vous ayez de moins en moins à faire sur ce volet-là, mais que vous soyez plus en chef d'orchestre, en pilote, parce que vous aurez les indicateurs, c'est important que vous mettiez sous contrôle la comptabilité. Donc ça veut dire de bien être efficace dans le suivi, utiliser des outils, et puis pouvoir faire en sorte que ce soit mis sous contrôle. Ça, j'insiste, parce que de mon parcours également, c'était quelque chose qui a drainé aussi la croissance de mon entreprise parce que je me suis aperçue, et j'ai mis un certain temps à m'en apercevoir, que ça n'était pas sous contrôle. Donc oui, j'avais fait la première étape dont je vous ai parlé, donc le suivi régulier des dépenses, des rentrées, et puis ce suivi de me payer en premier, mettre en place le système de retraite.
et le fond de roulement. Mais ensuite, donc l'optimisation avait été effectuée, mais cette partie mise sous contrôle, eh bien en fait j'ai mis un certain temps à prendre conscience de qu'est-ce que ça voulait dire et surtout que c'était nécessaire pour passer à d'autres niveaux de croissance. Donc du coup, la mise sous contrôle, c'est vraiment l'idée d'effectivement avoir bien mis un outil en place qui est possible dès le démarrage et que vous puissiez vous appuyer sur une personne qui n'est pas forcément votre comptable, mais quelqu'un qui a un profil comptable qui puisse gérer vraiment tous vos dépenses au suivi de paiement, vos rapprochements bancaires, etc., afin que ce volet soit sous contrôle. Ainsi, c'est un vrai levier de croissance puisque vous-même, voilà, c'est sous contrôle, donc c'est important pour votre entreprise qu'elle puisse continuer à grandir. Et que du coup, vous déchargiez de ce qui n'est plus en fait dans votre périmètre d'activité et vous puissiez continuer à développer tout ce pan marketing qui va du coup, vous allez pouvoir y consacrer beaucoup plus de temps. Donc ça va vous donner vraiment énormément plus d'énergie, plus d'envie parce que c'est aussi ce qu'on aime faire quand on déploie son entreprise. Donc du coup, c'est vraiment gagnant, mais il faut faire ces 3 étapes dont je vous ai parlé. Donc vraiment la première, bien suivre ses rentrées, ses sorties, se payer en premier, mettre en place un système de retraite et le fonds de roulement, puis l'optimisation de son chiffre d'affaires et la mise sous contrôle avec un outil qui peut avoir été mis dès le démarrage et une personne qui vraiment vous met tout ça d'équerre et que vous savez que les rapprochements bancaires sont nickel. Donc ça c'est vraiment fort important et ça va vous donner un élan dans votre entreprise significatif. Donc je voulais aussi ajouter que tout ceci n'est pas nécessairement naturel et que si pour vous, aujourd'hui, vous voyez que votre entreprise n'est pas dans le niveau d'évolution que vous souhaitez, envisagez que nous nous rencontrions afin que vous puissiez me partager là où vous êtes de votre situation et que vous me parliez aussi de vos aspirations parce que c'est vraiment très important que vous puissiez être épaulé. Comme je le dis souvent, l'entrepreneuriat, ça ne se décrète pas, ça s'apprend. Moi, personnellement, j'ai appris tout ce que je sais sur le chemin et ça a été par d'autres coachs qui ont pu faire le chemin et qui m'ont enseigné les choses. Et donc, c'est important de ne pas rester seul face à ces problématiques parce que, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, je vous encourage vraiment à prendre ce rendez-vous si vous sentez que c'est le moment pour vous. Et puis, on pourra parler de comment je peux vous aider. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.